Shalom, sœur en Christ, Yoro Sabi Madeleine. Oui, shalom, mon frère, dans le Seigneur. Shalom, sœur en Christ, Asipesi, Florence. Oui, shalom, frère en Christ. La paix et la joie de Christ. Amen, Maranatha, mon frère. Paix et joie du Christ. Amen, Maranatha. Il est bien saignant que nous commençons par une prière, d'autant plus que nous sommes réunis ici de différentes obédiences. Alors nous allons commencer par ce Suraku Manuela, une petite prière introductive. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que nous avons, le plus important, c'est que nous sommes tes enfants bénis, tes enfants suivis. Et nous sommes réunis, Seigneur, pour glorifier ton nom, pour témoigner de notre foi en toi. Merci, Seigneur, de nous envoyer ton Esprit Saint. L'esprit d'intelligence, l'esprit d'assurance, l'esprit d'unité, afin que d'une voix unanime, nous élevions nos voix vers toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sœur Yoro Saïd Madeleine. Merci, Père trois fois saint. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as créé l'univers et tu nous donnes cette occasion pour pouvoir nous entretenir sur cette chaîne dans le but de glorifier ton nom à travers la vie de la femme. Tu as créé la femme, l'être merveilleux, et tu l'as dotée de beaucoup de talents. Raison pour laquelle nous sommes ici en tant que femmes. Parler de cette journée internationale de la femme. Nous invitons ta présence, sois parmi nous. Dirige toutes choses. Tout autre esprit contraire à ta volonté s'éloigne de ces lieux dans le puissant nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit canalise toute discussion, que nous commencions avec toi et que nous achevions avec toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Sœur Hassi Bessie, Florence. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous as donné, nous, en tant que femmes, de nous réunir, de venir à ta présence, Seigneur éternel, comme nous voulons donner quelques avis sur l'indépendance d'une femme, le droit de la femme. Seigneur, nous prions, nous demandons que ton esprit descende et prend le contrôle de toutes choses ici au nom de Jésus. Amen. Éternel, je bénis ton Seigneur, je te dis merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom, vous suivez en ce moment votre chaîne Yahweh TV. Bienvenue dans cette émission exclusivement féminine. Qu'il vous souvienne, le samedi 8 mars dernier, à l'instar de la communauté internationale, les femmes du Bénin en général ont célébré la journée internationale de la femme. La journée internationale de la femme trouve ses origines dans les luttes des femmes pour l'égalité, la justice et le droit. Elle est née à la fin du 19e et au début du 20e siècle, à une époque où les femmes revendiquaient de meilleures conditions de travail, le droit de vote et l'égalité des sexes. La première journée nationale de la femme est organisée aux États-Unis par le Parti socialiste américain et soutien aux ouvrières en textile en 1909. Ensuite, en 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes de Copenhague, Clara Zetkin propose l'idée d'une journée dédiée aux droits des femmes, ce qui est approuvé. Puis, le 8 mars 1917, en Russie, des femmes manifestent pour réclamer du pain et la paix, marquant ainsi le début de la révolution russe. Cet événement inspire la date du 8 mars. Enfin, en 1977, l'ONU officialise le 8 mars comme la journée internationale des droits des femmes pour promouvoir l'égalité et célébrer les avancées dans ce domaine. Comment célébrer la journée internationale de la femme dans la chrétienté? C'est la recherche de réponse à cette principale question qui fait l'objet de cette table ronde. Autour de la question, nous avons réuni trois personnalités de grande qualité. Il s'agit ici de Madame Suraku Manuela de l'Église catholique. Elle est la bergère du renouveau charismatique de Péonko. Également dans ce studio, nous avons Madame Yoro Saïd Madeleine de l'Église des Assemblées de Dieu. Elle est la femme du pasteur. Également, Madame Hassi Bessie Florence de l'Église de la vie profonde. Bienvenue, chers invités. Merci. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut comprendre par journée de la femme, Madame Suraku? Je vous remercie, monsieur. Et la journée internationale de la femme, c'est une journée consacrée à la revendication des droits des femmes et à la sauvegarde
des droits qu'elles ont déjà acquis. Et cette journée, le monde entier la célèbre. Jusque dans les villages, nous célébrons la Journée internationale de la femme. Pour moi, par exemple, j'ai cette expérience-là. Cela fait déjà 3 ans que nous fêtons la Journée internationale de la femme avec les élèves. Et ce que je fais avec eux, puisque je suis enseignante de français, je choisis une œuvre qui met en valeur les femmes. Et ensemble, on essaie d'exposer l'œuvre et chacun tire un modèle de femme qu'elle aimerait imiter. Par exemple, l'année passée, nous avons choisi l'œuvre Femme de Okri Pascal Tossou. Nous avons exposé, les élèves ont découvert que il y a la femme ménagère, il y a la femme à condition de vie très modeste, mais quel que soit ton niveau, tu peux t'échiner, tu peux travailler et pouvoir briser les barrières et devenir une femme épanouie. C'est ce que nous faisons souvent. L'année passée, c'était les figures féminines dans la littérature africaine. Et nous avons parcouru pas mal de romans pour montrer aux élèves qu'elles doivent être des femmes battantes, pas des femmes résignées ni passives, mais des femmes qui se battent pour sortir des conditions sociales, mais des pesanteurs sociales. Donc voilà en général comment le monde célèbre la Journée internationale de la femme. On demandait aux femmes de sauvegarder les droits acquis et de revendiquer ce qu'elles n'ont pas encore. Ça, c'est dans le monde. Voilà, alors si nous revenons ici en tant que chrétiens, pourquoi est-il important pour les chrétiens donc de célébrer cette journée? Oui, il est très important pour les chrétiens, les chrétiennes de célébrer cette journée parce que nous sommes dans le monde. Mais Jésus dit que nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas faire les choses à la manière du monde. Ceci étant, nous sommes dans le monde, la Journée internationale de la femme se célèbre autour de nous. Donc la femme chrétienne ne peut pas rester les bras croisés, indifférente à cette journée. Et je pense que dans l'église catholique, les femmes l'ont compris très tôt. Cela fait près de 50 ans que l'église catholique célèbre la journée de la femme catholique. J'ai eu l'opportunité de prendre part à ces rencontres nationales. Souvent, nous organisons le 8 mars. Des fois, cela peut aller... en tout cas, dans la première quinzaine du mois de mars que nous organisons cette journée. À l'église, c'est une maman, une devancière, une aînée qui m'a convaincue. Elle m'a dit, viens, toi tu es membre du renouveau charismatique, tu ne veux pas t'essayer dans les autres mouvements. Viens, allons à la rencontre. Allons à la rencontre des femmes au niveau national. Je t'invite. Tellement elle m'a convaincu, je suis allé. Depuis que j'ai pris part à cette rencontre des femmes du Bénin, j'ai pris goût. Chaque année, je fais tout possible pour être au rendez-vous. À ce niveau, ce ne sont pas des droits que nous revendiquons. À ces rencontres, on révèle à la femme sa vraie identité. On lui révèle sa valeur et son rôle dans la société. En participant à ces rencontres, j'ai compris que l'idée que j'avais de la Journée internationale de la femme était une idée erronée. Parce que la Journée internationale de la femme met en avant l'émancipation de la femme. Elle est l'égale de l'homme. Elle doit se battre pour occuper les mêmes fonctions que l'homme. Elle doit sortir elle doit sortir des clichés que la société lui a forgés. Oui. Elle doit s'émanciper. Et quand tu te mets dedans, c'est un sentiment de révolte qui t'anime. Mais j'ai compris en participant aux rencontres des femmes au niveau national, des femmes catholiques, que la femme n'a pas besoin d'un sentiment de révolte. Elle n'a pas besoin de nourrir un sentiment de révolte. Non, du tout pas. C'est la force tranquille. Et je pense que la question ne serait pas quels sont ces droits. C'est vrai que les droits des femmes sont bafoués. L'église catholique défend la dignité de la femme. Parce que c'est pas la femme que le Sauveur est venu au monde. Donc si tu manques du respect à la femme, c'est que tu es en train d'offenser Dieu. Dieu l'a tellement respectée que Dieu a voulu passer par elle pour intégrer le monde qu'il a lui-même façonné. Donc on doit veiller à la dignité de la femme. On doit l'accueillir, l'accepter comme être femme, être faible, telle qu'elle se présente. On doit l'accepter, on doit la protéger et on doit la valoriser.
À vous entendre, la femme, elle incarne la foi, la femme, elle incarne beaucoup de dignité, beaucoup de vertu. Alors, comment concilier foi et engagement pour l'égalité en tant que chrétienne? Avant, j'avais une vision erronée de la femme. Parce que à l'école, à l'université, on nous dit la femme doit lutter, la femme est l'égale de l'homme, la femme doit. On a quitté l'école avec ces idées. Mais la femme doit lutter. J'ai vécu comme ça pendant des années. Jusqu'à ce passé récent où cette maman m'a invité. Viens, suis-nous, Manuela, viens à la rencontre des femmes catholiques. Et je suis allée. C'était à Djougou. Il y avait plus de 5000 femmes réunies du Bénin entier. Mais quand on a commencé par dérouler les enseignements, par démontrer qu'en réalité, ce que le monde propose à la femme, c'est un piège. Je prends par exemple cette situation, la contraception. On dit la femme doit avoir son enfant au moment voulu. La femme peut avorter au moment voulu. Mais on te dit que tu es la vie. Mais en respectant ce qu'on te propose, ton ventre devient un tombeau. Tu secrètes la mort. Tu obéis à Dieu ou bien tu obéis à Satan. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu sors pour aller chercher à devenir une femme autoritaire, une femme qui a de l'autorité, du pouvoir, tes enfants, tu quittes le matin, tu rentres le soir. Qui est-ce qu'ils ont rencontré? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu ne sais pas. Après, on voit des frères et sœurs qui vont s'enceinter entre eux. On voit des déviances pas possibles. Donc, quand j'ai écouté ces enseignements, quand j'ai suivi les démonstrations, je me suis dit, j'étais perdu. J'étais perdu. Depuis ce temps, ma conception de la femme a littéralement changé. Comment concilier foi et engagement? Ça veut dire que pour nous les chrétiens, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Le débat n'est pas à ce niveau. La sœur le disait. Dieu a dit, ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide. Quand tu amènes une aide, ce n'est pas pour te rivaliser. C'est pour t'accompagner. C'est une complémentarité. Si la femme comprend que la question est au niveau de la complémentarité, le combat change. La complémentarité. Je dois faire tout possible pour que l'homme il soit heureux. Et l'homme qui est heureux, si nous prenons le cas d'une famille, ce sont les enfants bien éduqués. Si mon enfant est bien éduqué, mon garçon, je lui inculque les valeurs chrétiennes. Est-ce que ce garçon, quand il va grandir, il va pastorer? Quand je lui inculque les valeurs chrétiennes, est-ce que cet enfant va manquer du respect à la femme? Il fera tout dans la crainte de Dieu. C'est ce rôle-là qui nous revient. C'est qu'au lieu de commencer par attaquer la pointe de l'iceberg, là, il faut qu'on aille sous l'eau. Le problème est là, c'est le rôle de la femme. Si la femme change de vision, les problèmes que nous décrions, viol, harcèlement sexuel et violence faite aux femmes, mariage forcé, pesanteur sociale, tout ça va changer. Parce que quelqu'un qui craint Dieu, il sait que la femme, mais la petite fille et le petit garçon, devant Dieu, ils sont égaux. Dieu il ne peut pas dire, cette personne ne peut pas demander à la fille d'être en train de travailler pendant que le garçon apprend les leçons. Il va essayer de réduire les injustices. Donc si on craint Dieu, on peut corriger les problèmes auxquels nous faisons face. Merci beaucoup à vous, Madame Soko Manuela. Nous revenons à vous, Madame Florence. Et comment concilier foi et engagement pour l'égalité? Comment concilier foi et engagement? La Bible nous dit d'instruire nos enfants sur la voie qu'ils doivent emprunter lorsqu'ils vieillissent, qu'ils ne s'en détournent point. Donc cela nous amène vraiment à éduquer nos enfants. Cela ne veut pas dire que parce que nous sommes consacrés déjà à Christ, nous allons abandonner nos foyers, comme la sœur vient de le dire. Donc il est de notre devoir aussi d'enseigner et de se soumettre surtout à nos maris à la maison.
d'éduquer nos enfants et de les partager du travail aussi. Comme la sœur vient de le dire, parce que il y a certaines familles ou certaines localités où on dit « Ah, l'homme n'a pas le droit de faire ses travaux, surtout au côté cuisine ou bien quelque chose. » Non. Donc tous ensemble, tu les instruis dans ces choses-là. Donc il est très important pour nous, en tant que femmes, de savoir marcher dans les deux sens sans mettre la différence. Alors, donc, quel est le rôle des femmes dans l'Église et la société? Le rôle des femmes dans l'Église et la société. Dans l'Église et la société. Donc, le rôle des femmes dans l'Église et dans la société. Le rôle des femmes, c'est qu'elles doivent aussi se battre. Aujourd'hui, tu vois une femme pasteur et il y a un homme pasteur. Donc, il est très important que nous, les femmes aussi, nous nous battons parce que souvent, il y a dans certaines églises, et les gens se basent où l'apôtre Paul a dit la femme n'a pas le droit de parler dans l'église. Donc, et la femme est toujours. Voilà, donc il est très important que nous aussi nous nous battions pour nous en sortir. Parce qu'aujourd'hui nous voyons les femmes pasteurs, les femmes prophètes, etc. Donc vous avez demandé le rôle des femmes dans l'église et la société. Dans la société aussi, nous devons aussi nous battre aussi pour pouvoir satisfaire dans la société aussi, Merci beaucoup, Madame Florence. Je reviens à vous, Madame Madeleine Sailly. Alors, comment concilier foi et engagement pour l'égalité? Merci beaucoup. Je pense que foi et engagement marchent de pair. Et c'est le livre des Hébreux, en son chapitre 11, définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi se concrétise dans l'engagement. En tant que femme chrétienne, je pense que pour démontrer notre foi, c'est dans notre manière de nous engager à servir Dieu. Et le service de Dieu se fait dans la société et dans l'église. Si d'abord je vais prendre dans la société, Dieu nous appelle à être le sel et la lumière du monde. Il dit, une ville qui est située sur une montagne ne peut être jamais cachée. Ça veut dire une femme chrétienne qui a compris son rôle dans la société, partout où elle se trouve, sa vie ne peut être jamais cachée. Elle doit être une lumière partout. Elle doit être une lumière. Elle doit être comme les lampadaires qu'on met dans la ville pour éclairer la localité. Non, pas comme une lampe qu'on met dans le seau. Voilà, dans le seau pour cacher. Et je me réjouis. Je vais donner l'exemple de cette dame-là. Je ne la connaissais pas. Mais elle a gardé mes enfants aussi, qui m'ont toujours parlé d'elle. L'occasion fait le larron aujourd'hui. Notre dame-là, elle est simple. On ne dirait pas vraiment qu'elle connaît, qu'elle s'habille simplement, elle est aimable. Mon garçon, vraiment, on la kiffe dans notre classe là. Ça c'est très bien, ça, vous avez une bonne dame. Vous voyez, je ne la connaissais pas. Mais son témoignage, voyez, m'a montré déjà qu'elle est enfant. Voilà celle dont parlait mon enfant. Voilà. Donc elle est enfant de Jésus. Déjà que dans l'établissement où Dieu l'a placée, elle éclaire déjà, voyez, les élèves, les autres collègues, professeurs, ainsi de suite. C'est la mission et c'est l'engagement à sa foi qu'elle est en train de concrétiser dans l'établissement. Et je crois que c'est comme ça. L'appel est lancé à nous autres, nous les femmes des églises évangéliques. Si nous toutes nous pouvons avoir des témoignages vivants, je pense que nous sommes en train de concrétiser notre foi. Et dans nos maisons, nous devons être exemple, voyez, devant nos enfants, par rapport à notre relation avec nos époux, nos maris. Si nous sommes des femmes qui revendiquons chaque fois nos droits et nous ne reconnaissons pas nos devoirs, ça veut dire que nous sommes en train de former une société, voyez, médiocre demain.
Donc, premièrement, dans nos foyers, dans l'église, nous devons nous montrer des femmes obéissantes que le Seigneur a attribuées aux femmes. Il a dit, femme, sois soumise à ton mari, comme l'église est soumise à Christ. Si nous comprenons notre mission, je crois, c'est d'être la lumière dans le monde, le sel dans le monde. Là où le sel entre, il y a toujours la douceur. Je pense que si le monsieur achète même 10 kilos de viande, lorsque madame va préparer sans pouvoir mettre quelques grains de sel, il va goûter, il va dire, madame, viens prendre ta sauce. Non, on ne dira pas, madame, viens prendre ta sauce, mais aujourd'hui, madame, sûrement que tu as oublié de mettre dans la sauce. Donc, c'est les hommes qui sont pour ça. Mais les hommes violents, ils vont même rejeter le bon pour dire qu'elle ne sait pas cuisiner. Parce qu'il y a eu manque, voyez, d'un élément, le sel. Là où la femme chrétienne se trouve, il doit être, voyez, il doit avoir de la douceur. Même s'il y avait problème, comme ma soeur venait de le dire, dans les foyers, nous devons mettre la douceur dans ces foyers. Dans la société comme dans l'église, c'est le rôle pour lequel Dieu nous a appelés. Et si nous comprenons ce rôle, je pense que tôt ou tard la société sera gagnée pour la lumière. Parce que lorsque la lumière s'agrandit, les ténèbres vont fuir obligatoirement. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup à vous, madame. C'est très intéressant cette émission. Nous n'avons pas envie de terminer, mais le temps nous presse. Comment célébrer la journée internationale de la femme en tant que chrétienne? Comment célébrer la journée internationale de la femme en tant que chrétienne? Bon, ordinairement, nous voyons les femmes du monde confectionner des uniformes en des groupuscules, elles vont dans les buvettes, elles mangent la vie. Elles mangent la vie. Elles sont toutes joyeuses. Voilà. Et puis, entre-temps, il y a les politiciens aussi qui récupèrent, qui récupèrent cette journée internationale de la femme, qui les réunissent pour les distribuer de l'argent, pour les faire danser, bon, etc., etc. Mais la femme chrétienne ne peut pas célébrer la journée internationale de la femme ici. Mais elle doit la célébrer. Parce que elle veut que la femme soit honorée. Tout à fait. C'est de réunir les femmes et de changer leur mentalité. Donc je disais tout à l'heure, la rencontre des femmes catholiques, quand tu ne prends pas à cette rencontre, ta vision sur le monde, sur les femmes change. On n'a pas besoin de se révolter. On peut commencer par tranche d'âge. Les adolescentes, aujourd'hui nos adolescentes, comme vous le voyez en ville, elles sont dans la dépravation. La dépravation, elles sont dans le monde. Il faut avoir des copains, un copain chic, un copain choc, un copain chèque. Et quand toi tu as un certain âge et que tu es encore vierge, c'est que tu es une fille dépassée, archaïque, tu ne suis pas le monde. Donc vous voyez, si on rassemble ces filles et qu'on les évangélise, qu'elles acceptent que le Christ est venu, qu'il est mort sur la croix pour eux, pour leur redonner leur dignité d'enfant de Dieu. Quelqu'un qui est dans sa dignité ne peut pas être dépravé, ne peut pas suivre, ne peut pas être dans le conformisme, suivre les amis, ce qu'elles font. Quelqu'un qui est évangélisé ne peut pas être dans les accessoires. Les femmes par-ci, on se dérange pour obtenir le plus grand, le portable le plus luxueux. À quel prix? On peut commencer par les adolescents, les sensibiliser. Je ne dirais pas sensibiliser, les évangéliser. Leur faire accueillir le Christ dans leur vie. Et quand elles accueillent, tout change. Je voudrais donner ce témoignage-là. Il y a le séminaire de la vie dans l'esprit que l'on fait au niveau charismatique, où tu viens apprendre à découvrir le Seigneur, combien il t'aime, à l'accepter comme le Seigneur de ta vie. Et au cours de ce cheminement, les cheminants sont invités à renoncer à leur ancienne vie, à faire des ruptures,
Et il y a une fille, elle a suivi une université, elle a suivi le chemin. Tellement la parole l'a transformée. Elle a fait dit, suivez-moi à la maison. Arrivée à la maison, elle nous son sa garde-robe. Regardez, désormais, est-ce que je peux porter encore cette tenue? On dit non, elle met de côté. Je peux encore sortir avec ceci, on dit non, elle met de côté. Elle a ramassé, elle a vidé sa garde-robe. Et quand on a fait le prix de toutes les robes qu'elle a fait sortir, elle dit ceci est payé à 15 000, ceci à 25 000. C'est pour séduire les garçons. Près de 400 000 que l'on a incinéré. Parce que c'est des tenues qui étaient destinées. Tenues sexy. Voilà, les tenues sexy. À faire perdre la tête aux hommes. Tout à fait. Donc, si elles sont évangélisées, leur manière de vivre, de s'habiller, va changer. On peut aller aussi au moment. Parce que les mères ont leurs problèmes à elles. Aujourd'hui, on parle d'avortement. Ce n'est pas seulement les jeunes filles qui sont concernées par l'avortement. Les mères au foyer sont concernées par l'avortement. J'allaite mon enfant à 6 mois ou 8 mois, mais je suis tombée enceinte. Puisqu'on ne veut pas que quelqu'un apprenne que ça rend pour avorter. Elles sont aussi concernées, elles sont dedans. Et il y a aussi de ces comportements qu'elles ont, elles ne savent pas que cela n'honore pas le nom du Seigneur. Voyez, des mamans, nous insultons beaucoup nos enfants. Imbécile, salaud, tu es malade, tu es con. Après, cette même bouche-là ira à l'église pour louer le Seigneur. Les mamans aussi ont besoin d'entendre ce que le Seigneur veut d'elles. Quand nous avons un petit problème, surtout nous les femmes, on a trop de problèmes. Mon mari ne m'aime pas, il découche, il ne rentre pas tôt. Après, il va commencer par aller chercher les sécurités. Et les sécurités. Il va chercher une bague pour porter pour ne pas tomber enceinte. Ou bien je vais payer de pommade pour être bien vu de tout le monde. Tout ça là, les femmes ont besoin d'entendre ce que l'évangile dit sur la femme. La femme vertueuse, ce n'est pas la femme belle en apparence. C'est celle qui crie le Seigneur. Et ce modèle, c'est Marie. C'est elle la femme vertueuse. Et les femmes vertueuses, on en a eu dans la Bible. Hier, par exemple, à l'église, on a lu le livre d'Esther. Esther qui est montée au créneau, qui a jeûné un jeûne sec pendant 3 jours. Non pas pour se sauver elle seule, mais pour sauver le peuple juif entier. Voilà, les femmes ont besoin d'être évangélisées. On peut finir, on peut aller aussi aux grands-mères. Les grands-mères aussi ont besoin d'être évangélisées. Parce que les grands-mères, elles sont des belles-mères. Et elles veulent que leur fils se marie à tel, leur fille se marie à tel. Elles veulent un bon parti pour leur fille et aussi pour leurs garçons. Elles s'immiscent dans les foyers de leurs enfants. Les mères aussi, les grands-mères aussi ont besoin d'être évangélisées. Et puis quand la femme sur toute la ligne, elle est évangélisée, je pense que c'est le bon qui s'en sentirait mieux. Merci beaucoup, Madame Sorko Manuela. La femme vertueuse, c'est celle qui craint Dieu. Alors, Madame Florence, comment célébrer concrètement la Journée internationale de la femme en tant que chrétienne? Ma sœur a déjà tout dit. C'est comment une chrétienne doit célébrer vraiment la femme, une femme chrétienne. Comme ce jour doit vraiment aussi fléchir genoux et prier pour les autres femmes, pour que les femmes soient sauvées. Parce que quand on regarde dans le monde, les femmes souffrent beaucoup. Donc c'est une occasion aussi pour nous de fléchir genoux, pour capable jeûner ce jour-là et prier, intercéder pour que les femmes soient totalement sauvées. Comme elle l'a dit aujourd'hui, les belles-mères, les grands-mamans choisissent ce qui est mieux pour leurs enfants. Et en faisant comme ça, ils sont en train de les introduire en erreur. Tout ça. Donc, en priant, Dieu peut les toucher aussi. Et ils verront que c'est Dieu qui choisit et non les hommes qui choisissent. Merci beaucoup, Madame Florence. Prier et jeûner le jour de la fête des femmes. Oui, Madame Sorko. Excusez-moi beaucoup. Oui, elle a soulevé un point très capital. C'est ça. Elle dit, ce jour-là, en cette journée, les femmes pouvaient aussi prier. Tout à fait.
Voilà, l'année passée, nous avons pris part à une rencontre des femmes catholiques à Proméguia, au sanctuaire Marial de Proméguia. Oui. Et le recteur de Proméguia nous disait, quand on dit journée internationale de la femme, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous savez que vous avez un grand pouvoir? Et pourquoi pas ce jour-là, prier pour toutes les femmes du monde? Faire une chaîne de prière, une chaîne de jeûne. Si les femmes s'entendent en cette journée-là pour prier, elles peuvent changer l'histoire de leur pays. Comme Esther l'a fait. Ça, c'est très capital. Les femmes doivent penser aussi à ça. Merci beaucoup, Madame Souakou. Madame Saï. Oui. Alors, comment célébrer concrètement la Journée internationale de la femme en tant que chrétienne? Je ne dirais pas autre que ce que nos soeurs viennent de dire. La Journée internationale de la femme en tant que chrétienne, nous devons la célébrer et spirituellement surtout. Puisque nous parlons de nos droits, puisque nous voulons la liberté, nous revendiquons la liberté. Mais côté spirituel, si nous ne sommes pas libres, je pense que cette liberté, elle est partielle. Donc, pour jouir de notre liberté entière, il faut que toutes les femmes puissent rencontrer Jésus-Christ, comme la sœur vient de le dire. Puisque la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il faut que le Seigneur nous affranchisse en tant que femmes dans la société, que nous soyons affranchis dans nos foyers. Elle vient de le dire. Il y a beaucoup de femmes qui vivent comme des esclaves dans leur foyer. Par rapport à elles et les enfants, par rapport à elles et leur mari, par rapport à elles et leurs épouses. Dans le domaine, je vais dire, peu chrétien. Sinon, en temps normal, dans la vie chrétienne, on ne va plus parler de co-épouse. Mais il y en a. Parce que l'homme a des difficultés d'accepter en réalité ce que Dieu a dit. Dieu a créé une seule femme pour un seul mari. Madame Paparakez, les femmes font 52% de, si nous prenons au Bénin. Oui. Et si les hommes devaient s'en tenir à une seule femme, le reste des femmes... Effectivement, monsieur le journaliste, c'est une très belle question. Mais Jésus pouvait dire à un monsieur, oui, dans le livre des évangiles, je ne retiens pas exactement la partie, mais au moment où le monsieur disait, Jésus, je veux te suivre, mais laisse-moi aller d'abord enterrer mes parents. Jésus dit, laisse les morts enterrer les morts, mais toi, suis-moi. Donc cette question devait être traitée par ceux-là qui ne sont pas enfants de Dieu. Ils pouvaient se marier à 1000 femmes. Ils peuvent, par exemple les musulmans, ils vont jusqu'à 10 non, 4, 5 non. Parce qu'ils n'ont pas découvert Jésus. Mais le vrai chrétien, ce n'était pas aux chrétiens de régler la question, vous voyez, de la multiplicité du sexe féminin. Et c'est parce que nous sommes rebelles d'ailleurs même que le Seigneur nous laisse gérer. Est-ce qu'on peut gérer? Malgré que l'homme s'engage à prendre 3, 4 là, vous allez voir que ce pourcentage va le faire augmenter. Donc cette question, c'était à Dieu de la régler. Donc si en tant qu'enfant de Dieu, nous voulons respecter notre Seigneur, nous devons alors éviter cette affaire-là. Et c'est ça qui amène beaucoup de difficultés dans les foyers. Là où il y a 2 femmes, là où il y a 3 femmes, vous allez voir que les difficultés ne manquent jamais. Et donc pour que les femmes soient libres, je pense que comme nous l'avons dit, et la sœur l'a dit, il faut évangéliser. Si tous peuvent accepter Jésus, bien la plupart de notre société pourrait accepter Christ, et que chacun vit avec sa femme et ses enfants, les problèmes ne vont pas manquer, mais nous allons vivre moins de problèmes que cette situation-là. Donc nous sommes appelés à évangéliser, à prier, nous sommes appelés à exhorter également notre société lors de ces journées pour que la femme soit totalement libre de tous les côtés. Et c'est là la vraie fête. Merci beaucoup, Madame Saï. Alors, en même temps, je vous donne quelques secondes pour conclure alors cette émission. Alors, votre dernier mot.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai lu le témoignage où c'est une femme. Elle vivait avec son monsieur, mais qui a été gagné complètement par l'alcool. Chaque fois que le monsieur sort de la maison, il va dans les cabarets, dans les buvettes, il va boire au point de s'oublier. C'est là qu'il va tomber. Et les gens vont appeler la femme. Viens prendre ton mari. Il est ici. La femme se lève, elle ramasse le monsieur, elle le ramène à la maison. C'est comme ça, elle était fatiguée, elle était épuisée. Elle a vu des amis. Les amis ont dit il faut quitter. Ce n'est pas un bon conseil. Elle a vu les parents. Les parents aussi étaient dépassés. Les parents disent ramasse tes effets et reviens à la maison. Nous allons prendre soin de toi et de tes enfants. La femme n'était pas toujours satisfaite de ses conseils. Mais un jour, il est allé encore pour boire. Et c'est là, on l'a encore appelé. Viens ramasser ton type ici. Elle a encore quitté la maison. Elle est allée. Elle a relevé le type. Il ne voyait pas. Il était saoul. Et au lieu que la dame le ramène à la maison comme d'habitude, c'est là, dans une grande ville. Bon, la femme a été inspirée, je ne sais de quel esprit, hein, mais je peux croire que c'est l'esprit de Dieu. Et elle a conduit le monsieur. À la mort, oui, voilà. Il va prendre conscience. Et arrivée, elle a dit au morgue, il faut me sauver. Mon mari cherche la mort. Il faut m'aider à le faire coucher auprès des cadavres. Placé, vous voyez, dans la caisse, là où les autres cadavres sont couchés, c'est là où il est resté. Et la femme est rentrée. Et quand il s'est réveillé, quand l'ivresse est partie, il s'est levé. Il regarde ici, il voit ses cadavres. Il regarde ici, il voit le cadavre. Il a crié, sauvez-moi! Le mort qui a dit non. Et il a pris son aiguille, le long aiguille qu'on utilise pour injecter les morts. Il s'est dirigé vers lui, dit, couche-toi, cadavre sorcier. Couche-toi. Cadavre sorcier, il faut te coucher. Et il dit non, je ne suis pas cadavre. Je vis correctement. Pardonnez, pardonnez. Et c'est là le mort qui a pris la chicotte. Il a chicoté correctement. Il a chicoté correctement. Et il a fait sortir. Il a fait pour aller à la maison. Arrivé à la maison, il est rentré dans sa chambre. Il est resté tranquille. Il ne savait pas que la femme était informée de tout ce qui se passait. La dame dans son témoignage disait, s'il savait que c'était moi qui ai fait ça, j'étais foutu à la maison. Et il a fait un jour, il n'est pas sorti de la chambre. 2 jours, il n'est pas sorti de la chambre. 3e jour, il appelle la femme et dit, c'est fini, je ne veux plus boire. Alléluia. Et dès ce jour-là, la femme dit, même s'il voit sucrerie passer devant lui, il se lève pour fuir. Il est ressuscité à quelque chose. Il est ressuscité, vous voyez. Donc, quand Dieu soit loué, Amen. Je veux conclure pour dire quoi? Si nous, la femme, nous sommes à notre place, aucun problème ne viendrait pour dépasser nos forces. Même là où la force de l'homme est limitée, c'est là la main de Dieu commence. Et il nous délivre. Et que Dieu nous aide, que nous puissions inspirer, vous voyez, cette confiance à nos soeurs qui vivent à côté de nous avec des problèmes, avec des situations pour leur dire que notre Dieu que nous servons, il est un Dieu omnipotent. Rien ne lui est impossible. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Madeleine. Alors, Madame Florence, en quelques secondes pour conclure cette émission. Vraiment, nous devons nous fortifier en tant que femmes dans la prière et croire en Dieu parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Merci beaucoup, Madame Florence. Et moi, je voudrais lancer un appel aux femmes. Vous savez, dans le monde, il y a toutes les catégories de femmes. Et les femmes qui sont à la tête de cette journée internationale, ce sont les femmes intellectuelles.
Je voudrais dire à toutes les femmes que c'est bien de combattre. Mais en combattant avec les armes du monde, nous ne parviendrons à rien. On dit le secours des hommes n'est que vanité. Avec Dieu, on peut faire des espoirs. Il faut que les femmes aient Dieu dans la barque. Quand vous avez Dieu dans votre vie, quand vous avez Jésus-Christ dans votre vie, quand vous l'accueillez, votre vie change. Votre manière de percevoir le monde change. Votre cœur change. Vous ne devenez pas automatiquement sainte, mais vous faites des efforts chaque jour. Et Dieu il vous transforme. Il continue la perfection en vous. Et c'est un monde de paix. Une vie de joie. Une vie qui cherche le bonheur de l'autre. Je pense que même si tes droits sont violés, toi dans ton cœur tu es artisan de paix, je pense que celui qui te piétine, il doit tout faire de se remettre en cause. Merci. Merci beaucoup. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu as organisé, que tu as ordonné dans notre vie. Merci Seigneur pour ce que tu feras dans la vie de ceux qui vont nous suivre. Merci Seigneur pour le projet de paix que tu as pour toutes les femmes. Toi qui as aimé la femme en premier. Merci Seigneur Jésus. Nous te confions l'avenir des femmes. Nous te confions leur vie Seigneur. Que tout se passe selon ta sainte volonté. Merci Seigneur Jésus. Et je demande aussi l'intercession puissante de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'elle intercède pour toutes les femmes du monde entier. Amen. Madame Monsaï. Nous voulons te dire merci. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu as commencé avec nous. Nous sommes parvenus à la fin. Nous te disons merci pour tout ce travail qui a été abattu. Que ce travail puisse porter des fruits pour la gloire et pour le bonheur de toutes les femmes dans la société. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons, Éternel des armées, que cette chaîne faire un travail de manière à gagner les âmes, de manière à donner. Merci beaucoup, Madame Sourako. Je ne vous coupe pas la parole. Nous allons revenir vers la sœur Yoro Saï Madeleine de l'Église des Assemblées de Dieu. Alors, pour vous, pourquoi est-il important pour les femmes chrétiennes de célébrer la Journée internationale de la femme? Merci, monsieur le journaliste. Tout ce qui rendait la femme, on va dire, humiliante, tout ce qui faisait que la femme n'était pas considérée, à travers la célébration de cette journée, la femme s'estime également une créature merveilleuse, une créature heureuse. C'est ce que Dieu a dit. Si moi je vais raisonner, je dirais que célébrer la journée internationale de la femme est d'abord une action de reconnaissance à Dieu, puisque Dieu n'a pas créé uniquement l'homme dans la société. Il a créé... L'homme grand H. Oui, l'homme grand H. Il a créé l'homme. Et à un moment, l'homme se sentait attristé, puisqu'il y avait un manque à ses côtés. Et Dieu lui-même a constaté ce défaut, ce manquement. Il a dit, je ferai la femme et mettre à côté de l'homme. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas compris, voyez, la grâce rattachée à la présence de la femme à ses côtés. Et comme ma soeur vient de dire, il faut laisser la femme dans les cadres mûrs de la maison, ne produire que des enfants, aller au bois, aller puiser de l'eau, en longueur de journée, n'est même pas pouvoir trouver de savon et de l'eau pour se laver à cause de ces multiples préoccupations. Ce n'est pas ça. Dieu a donné les mêmes facultés à la femme que l'homme. Raison pour laquelle nous devons nous sentir heureuses et pouvoir soutenir dans nos assemblées la célébration de cette journée qui défend nos droits
et qui nous donne la liberté de nous montrer et de faire comprendre au monde que ce que l'homme peut faire, la femme également peut le faire, parce que Dieu les a dotés de même intelligence, des mêmes potentialités. Dieu a donné également la sagesse et le savoir-faire. Raison pour laquelle nous ne devons plus nous cacher dans nos coins, comme ce fut le cas de nos mamans auparavant. Et je pense qu'en célébrant et en soutenant la célébration de cette journée, nous voulons alors dire à la femme d'être émergée et d'accepter, voyez, la défense de nos droits, dont nos parents, nos ancêtres, nos mamans du passé ont combattu pour pouvoir obtenir. Nous devons soutenir et encourager cela pour que nos enfants, à la longue, ne perdent pas également ce privilège. C'est bien, Madame Yoro. Alors, tout à l'heure en parlant, vous avez dit que seul Dieu a voulu qu'il ait une aide à côté, c'est pourquoi il a créé la femme. Alors, et quel est donc le rôle des femmes dans la Bible? La Bible. Sans d'abord aller dans la Bible, j'aimerais ici partager une expérience de monsieur, le capitaine Thomas Sankara. Oui. Le discours qu'il a prononcé le 8 mars 1987. Je cite, « Il n'y a point d'homme fier tant qu'il n'y ait point de femme à côté de lui. Tout homme fier, tout homme fort, puise ses énergies auprès d'une femme. La source intarissable de la virilité, c'est la féminité. La source intarissable, la clé des victoires, se trouve toujours entre les mains de la femme. C'est auprès de la femme qu'on peut alors retrouver le sursaut, l'honneur, la dignité. Donc, la femme est une source de consolation pour le mari. Et s'il faut continuer, il disait, c'est toujours auprès d'une femme que nous redevenons des hommes. Et chaque homme est un enfant pour une femme. Tout à fait, madame. Homme est un enfant pour une femme. Wow, ça c'est intéressant. Alors revenons dans l'aspect de la Bible. Oui. Vous savez, oui. La Bible, je le disais, Dieu a placé la femme aux côtés de l'homme pour que la femme puisse aider son homme. Aider dans tous les sens, je vais dire. Pourquoi vous courez derrière cette femme? C'est parce que sans la femme dans le foyer est un foyer incomplet. Tout à fait. Sans la femme, d'abord, vos désirs, je vais dire intimes, ne sont pas satisfaits. Vous n'aurez pas des enfants, vous n'aurez pas un bon repas, vous n'aurez pas un conseiller. La femme est un meilleur conseiller pour son mari. Et raison pour laquelle Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et un homme qui vit seul, c'est comme un homme à moitié. Il n'est pas complet. Il y a quelque chose qui lui manque. Il a amené cette belle créature et placée aux côtés de l'homme. Et lorsque l'homme a vu la femme, il était content puisque les animaux qui l'entouraient, les beaux arbres qui l'entouraient, dont il jouissait du fruit, n'a pas pu satisfaire son besoin. Il ne pouvait pas échanger avec eux. Voilà, il ne pouvait pas échanger avec les animaux ni les arbres. Voilà. Mais lorsqu'il a vu cette femme, il dit, voilà cette fois l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appelait la femme. Voilà. Vous voyez. Donc je crois la raison pour laquelle nous pouvons dire que l'homme est vraiment une aide auprès de son mari. L'homme est également une aide dans la société. Il n'y a pas une société sans femme. Tout à fait. Si Dieu pouvait dire à Adam et Ève de se multiplier et de remplir la terre, sans la femme, comment est-ce que l'homme pouvait se multiplier? C'est impossible. Merci Madame Yoro Saï, c'est très intéressant. Alors, Madame Asipesi Florence, et pourquoi donc est-il important pour vous chrétiennes de fêter cette journée internationale de la femme? Très important pour nous, en tant qu'une chrétienne, de célébrer cette fête, parce que déjà, je vais un peu dans la Bible, nous voyons
Et dans la Bible, Marthe, qui est la sœur de Aaron, lorsque Dieu les a délivrés de l'Égypte, il a fendu la mer lorsqu'ils ont pu traverser. Et malgré que Pharaon et ses chars le poursuivaient, arrivés au milieu de la mer, ils ont été engloutis. Et Marie ne restait pas indifférente, a pris les tambourins et a chanté pour rendre gloire à Dieu. Wow. Donc cela nous amène vraiment, nous les femmes, à fêter parce que nous aussi nous sommes valorisés. Dès la Bible, dès l'Ancien Testament, la femme a été valorisée. Donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui, en tant qu'une chrétienne, à être valorisée aussi. Alors nous allons rester donc avec vous. En tant que chrétienne, vous devez être valorisée. La femme, même si elle n'est pas chrétienne, elle est valorisée. Oui. Alors parlez-nous donc de la femme chrétienne aujourd'hui. La femme chrétienne aujourd'hui, quand une femme chrétienne, nous sommes appelés aussi à défendre toutes les femmes béninoises, qu'elles soient dans le monde ou elles soient chrétiennes. Nous sommes appelés aussi à intercéder aussi pour elles, qu'elles soient sauvées un jour aussi. Alors, avez-vous des témoignages de femmes chrétiennes qui ont évolué, qui grâce à elles, aujourd'hui, on dirait que dans la vie profonde, à cause de telles femmes, nous sommes épanouis? Ah oui, je prends moi-même mon exemple, parce que je suis une femme qui aime la prière. Et les gens témoignent lorsqu'il y a une personne, les hommes, que ce soit les hommes ou les femmes, lorsqu'ils sont dans les situations, ils viennent vers moi. Je prie et vraiment Dieu intervient en leur faveur. Et comme ça, cela signifie que la femme aussi a tant de valeur que l'homme. Voilà, c'est aussi une belle preuve du fait que déjà, on a dit qu'on a besoin d'une femme. Déjà, ton pasteur a pensé à toi, ça prouve déjà que vous êtes une femme combattante. Alors, madame, selon vous, avez-vous des témoignages, des défis des femmes chrétiennes qui ont réussi dans votre église? J'ai plusieurs femmes qui ont combattu dans notre église. La première dont je vous parlerai ici, c'est une femme dont le mari ne comprenait rien dans la société. Donc, elle s'est mariée au moment où elle n'avait pas encore fait sa rencontre avec Jésus. Et à chaque fois, cette femme, elle était menacée, elle était frappée, elle était honnie par le mari. Même en public, le mari pouvait la tabasser. Même dans sa boutique, devant les clients, le mari pouvait la tabasser. Et chaque fois, quand ça se passe comme ça, elle ne fait que pleurer. Elle envoie des enfants, dit « Allez m'appeler maman ». Lorsque j'arrive, je la tire, je l'amène à la maison et je donne des conseils. Je dis « Il faut le soumettre à la grâce de Dieu. C'est parce qu'il n'a pas encore découvert Jésus-Christ qu'il a encore de tels comportements. Et pour toi, ce n'est pas le lieu de fuir le foyer. Il dit, si tu fuis le foyer, tu as déjà 4 enfants que tu as fait avec le monsieur. Est-ce que ces enfants seront sauvés? Est-ce que ces enfants seront épanouis dans la société? Est-ce que ce monsieur qui tabasse la femme pourra prendre soin des enfants? C'est ainsi que j'essayais de l'encourager. Et effectivement, c'est une femme très docile au conseil. Lorsque je commence par l'encourager, elle essuie des larmes et elle accepte. Elle dit, maman, je vais accepter ce que vous êtes en train de me faire. Et je lui promettais, je disais que tu ne seras pas en train de souffrir jusqu'à la fin de ta vie. Dieu a dit qu'il ne nous soumettra pas à une épreuve qui dépasse notre force. Toute épreuve qui arrive, il faut savoir que Dieu t'a déjà préparé pour que tu t'en sortes. Il dit, un jour, tu vas t'en sortir de ces épreuves. Et la femme a accepté. Et ça s'empirait, ça ne faisait que s'empirer. À un moment, elle dit, maman, j'en ai marre, je vais ramasser mes effets et rentrer chez moi au Togo. J'ai dit non, il n'est pas question de rentrer au Togo. Nous allons toujours vivre ici. Je dis, c'est ici, tu as couvert Jésus. Et Jésus est la solution à tous les problèmes. Jésus va solutionner ton problème. Et elle a accepté, elle est restée. Mais dans les prières,
dans les jeûnes, dans les intercessions, aujourd'hui je dis que la femme n'est plus tabassée. Wow. Le mari, il est calme dans son coin. Et le témoignage, ce qui m'a marqué de plus, c'est que la femme, elle n'a pas eu que 4 filles. Wow. Dans, voyez, cette turbulation, elle se disait, je ne veux plus d'enfants. Mais subitement, donc, avec la réconciliation, avec le mari, on a travaillé. Et lorsque la paix est revenue, Dieu lui a donné un garçon. Ah, Dieu soit loué. Elle a maintenant 4 filles, en plus un garçon. Ça m'a vraiment touchée. J'ai dit, cette femme est la foi. Et c'est sa foi que le Seigneur a récompensé d'abord sur cette terre. Donc, il y a tant d'exemples, mais je vais m'en arrêter là. Puisqu'il y a d'autres aussi qui puissent témoigner pour nous fortifier dans la foi. Merci beaucoup. Alors, nous allons nous tourner vers Madame Souakou-Maniala, bergère de l'Église catholique du renouveau charismatique. Alors, avez-vous d'autres exemples, témoignages frappants, comme vient de le faire la sœur Madeleine? Bien sûr, les témoignages des femmes qui se battent dans l'Église, il y en a foison. Je voudrais donner le témoignage des femmes locales, les femmes que l'on rencontre tous les jours. Vous voyez, quand vous venez à l'église, vous pouvez observer qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Tout à fait. Quand vous leur posez la question de savoir où est monsieur, il est occupé. Il y a le travail. Il court. Voilà les expressions qu'elles utilisent. Mais ces femmes, elles ne se découragent pas. Elles sont toujours là. Et je dirais que ces femmes sont les gardiennes des foyers. Parce que quand elles viennent chaque jour, c'est pour présenter la situation de leur foyer au Seigneur. Et quand vous rencontrez toujours une femme qui vient vers vous, 90% des problèmes qu'elles exposent, ce ne sont pas des problèmes personnels, mais ce sont des problèmes de foyer. Donc, un témoignage comme ça, la femme vertueuse, c'est la femme qui craint Dieu. Et dans l'église catholique, les femmes sont appelées à aller à son école. Une femme vertueuse, patiente, priante, obéissante, qui ne fait pas sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'a créée. Donc, la femme, en suivant le modèle de Marie, doit être une femme priante et une femme qui craint Dieu, qui se soumet à lui. Voilà, dans cette optique-là, quand les femmes ont des problèmes, plusieurs démarches et plusieurs solutions qu'on leur offre, il faut louer le Seigneur. La louange est une arme puissante. Donc, comme témoignage, je veux donner le cas de cette femme-là. Chaque fois qu'elle va à l'église et qu'elle rentre, ce sont les coups qui sont ses récompenses. Et le mari, c'est un alcoolique, invétéré. Un jour, elle a eu la chance de participer à une évangélisation. L'évangélisateur disait, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il faut rendre grâce à Dieu, il faut le louer. Bon, elle a pris part à l'évangélisation accompagnée de son petit garçon. Ils sont rentrés, papa est rentré après, tout ivre, et il commence par bastonner la femme. Le garçon se cache. Et après, il s'endort, l'enfant dit, maman, tu te souviens de ce qu'on nous a dit à l'église là? On dit de rendre grâce au Seigneur. Voilà, il se lève et il commence par louer le Seigneur. Papa est sorti le lendemain. Maman, avant que papa ne revienne, nous allons encore louer le Seigneur. Non. Chaque jour, il loue le Seigneur. Papa revient, il les voit en train de chanter, il les insulte, il se moque d'eux. Et les coups, la fréquence des coups a commencé par diminuer. Et c'est le papa lui-même qui vient dire, votre affaire de chat là, il y a quoi dedans même? Depuis quelques jours, quand je me dirige vers le kiosque ou bien vers la boutique pour prendre mon pastis, quelque chose me dit là où je me rends là. C'est un endroit hideux. C'est un endroit souillé.
j'éprouve du dégoût pour ce chemin. Et il a renoncé à prendre l'alcool. Et il est revenu. Tout ça là pourquoi? Parce que la femme, elle est restée sur le champ de bataille. Elle a tenu bon. Elle a tenu bon. Donc pour dire que nous les femmes, le monde nous demande de revendiquer nos droits. Mais on ne nous parle jamais de nos devoirs. En tant que chrétienne, on met l'accent sur le devoir de la femme. Parce que la femme, en revendiquant ses droits, c'est un combat personnel qu'elle fait. Un combat personnel. Mais en lui apprenant à changer de mentalité et à accomplir pleinement son devoir, elle revient à ce rôle, comme ma soeur le disait. Dieu lui a confié l'éducation des enfants. Elle a reçu la mission de la part du Seigneur d'inculquer à l'enfant la vertu. Toutes les vertus possibles. C'est ce qu'on lui a assigné. Mais quand tu laisses ces vertus et tu sors, je veux devenir une femme leader, je veux occuper les mêmes postes que l'homme qui s'occupe de ton foyer. Pendant que tu dis, mon corps m'appartient, je peux avorter comme je veux, tu ne sais pas ce que cela donne. Et tu ne connais pas les conséquences dans ta vie. Donc, la femme, elle joue beaucoup, elle fait beaucoup. Nous sommes au thème de cette émission. Les interventions de nos invités démontrent que dans la chrétienté, la Journée internationale de la femme est une occasion pour rappeler la valeur donnée par Dieu à la femme. La Bible met en avant des figures féministes fortes comme Esther, Déborah, Marie, etc. et enseigne que les femmes sont créées à l'image de Dieu, Genèse 1, 27. L'exemple de Jésus, il a valorisé et respecté les femmes dans un contexte où elles étaient souvent marginalisées, en prenant l'exemple de la Samaritaine, la femme adultère, Marie-Madeleine également. L'appel donc à l'égalité et à la justice dans Galates 3, 28 affirme il n'y a plus ni homme ni femme. Vous êtes tous un à Jésus-Christ. Madame Sroko Manuela, elle est de l'église catholique berger du renouveau charismatique à Péoko ici. Merci à vous, merci d'être venu dans ce plateau. Merci également à Madame Yoro Saï Madeleine de l'église des Assemblées de Dieu. Elle est également la femme du pasteur. Merci à vous d'être venu dans ce studio. Merci également à vous, Madame Assipessi Florence. Vous êtes de l'église de la vie profonde ici à Péonco. Merci d'être venu dans ce studio. Voilà, nous disons également merci à notre cadreur, à son technicien, à son assistant, tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de cette émission. Merci donc également au PDG du bar Le Mécrou où est installé notre studio mobile. Donc faites-y un tour pour vos différentes manifestations et vous ne serez pas déçus. Et notez bien que le bar Le Métro est situé ici dans la commune de Péonco. Donc pour vos hébergements, faites-y un tour et vous ne serez pas déçus. Merci d'avoir suivi donc cette émission. On se dit rendez-vous à la prochaine pour un autre programme.